Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise donc l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Que dirions-nous d'un professionnel qui, pour diverses raisons, n'est plus sollicité, ne se voit plus offrir de travail? Imaginons qu'il ait voyagé d'un pays lointain avec beaucoup d'efforts et qu'en arrivant dans ce nouveau pays, on lui dise qu'il n'y a pas de travail pour lui, que ce qu'il offre là, dans ce pays, n'est pas nécessaire. Certainement, ce professionnel se sentirait frustré et dirait: « Et qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» C'est un exemple très bête, mais il ressemble à ce qui arrive à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, comme le dit Saint Jean dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est venu pour enlever le péché du monde. Il est l'agneau innocent qui s'est donné pour nous. Ses blessures nous ont guéris. Il est celui qui enlève le péché du monde. Mais quel péché enlèvera-t-il s'il n'y a pas de péché? Ah, on pourrait dire, c'est un monde merveilleux dans lequel le péché n'existe plus. Si c'était vrai, ce serait vraiment génial, merveilleux. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des crimes. Par exemple, les crimes horribles de l'avortement. Il y a la violence, les guerres, la violence sexuelle. Il y a le vol. Il y a la corruption. Il y a le péché. Mais quel péché le Christ peut-il enlever si ceux qui commettent les péchés disent que ce qu'ils font n'est plus un péché? Le péché existe toujours. Le mal existe toujours. Beaucoup de gens souffrent, et pas seulement pour des raisons naturelles, la vieillesse, la maladie ou un accident dont personne n'est peut-être responsable, mais à cause d'autres hommes qui font du mal. Le péché existe toujours, mais il y a de moins en moins de sentiments de péché, de sentiments de culpabilité. Le péché existe. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause du mal que les autres leur font, mais il est de plus en plus fréquent que ceux qui font du mal, même ceux qui reçoivent du mal des autres, de plus en plus souvent, ne se sentent pas pécheurs et qu'ils considèrent que ce qu'ils font n'est pas mal, donc qu'ils ne changeront jamais. Si le changement est difficile, le premier pas vers le changement est de reconnaître que nous faisons le mal. Si nous ne sommes pas conscients que nous faisons le mal, il nous est impossible de changer, nous continuerons à faire du mal ou ils continueront à nous faire du mal.
et ni nous ne corrigerons le mal que nous avons fait, ni ceux qui nous font du mal ne se corrigeront eux-mêmes. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde et il a de moins en moins de travail à faire, non pas parce qu'il n'y a plus de péché qui augmente, mais parce que les hommes ont décidé que le péché n'est plus un péché, ni que le mal n'est plus un mal, mais il y a un autre mot ici qui apparaît dans l'Évangile aujourd'hui. Il est dit que Jean a rendu témoignage. Le mot témoin a une autre interprétation. Un témoin dans un procès, c'est celui qui dit quelque chose qu'il a vu ou entendu. Mais aussi, le mot témoin est utilisé dans notre façon de parler comme synonyme du mot martyr. Le martyr, c'est le premier martyr ou les nouveaux martyrs modernes. Le martyr est un témoin de la vérité, un témoin du Christ, un témoin que le Christ est Dieu, un témoin qu'il est le sauveur du monde. Ainsi, aujourd'hui, lorsque nous osons dire « c'est mal », c'est un péché, c'est mal, nous devenons souvent des martyrs, des témoins de la vérité, des témoins de la lumière. Mais nous devenons aussi souvent des martyrs qui n'ont peut-être pas la tête coupée ou ne sont pas jetés au lion aux dents acérées. Mais nous sommes jetés au lion des médias, insultés, harcelés, et parfois cela se produit dans notre propre famille. Je reçois souvent des courriels de personnes qui s'inquiètent parce qu'il y a des problèmes à la maison et qu'elles n'osent pas dire ce qui, jusqu'à récemment, était une opinion commune et ne l'est plus. Ce comportement d'un fils n'est pas correct. Il est allé vivre avec sa petite amie ou avec son petit ami, ou il est une fille, il est allé vivre avec une autre fille, ou il est un homme, il est allé vivre avec un autre homme, et les parents ne savent pas quoi faire ou quoi dire, parce que s'ils osent dire « mes fils, mes filles, ce n'est pas bien ce que tu fais », je ne dis pas que nous devons être avec la vérité comme une épée pour couper les têtes, mais nous devons être avec la vérité comme une forme d'amour et de service. Un amour dit avec amour, mais pas un amour silencieux. Ou du moins, ce n'est pas toujours silencieux. Nous devons témoigner de la vérité avec amour, sans offense, mais avec courage. Si nous nous taisons, qui parlera? Si nous nous taisons par peur du monde, qui sera la lumière du monde? Le Christ est venu pour enlever le péché du monde. Et aujourd'hui, la première chose à faire est d'aider les gens à prendre conscience que le mal existe et que peut-être, sans le savoir, il fait le mal. Ainsi et soit-il.